On va faire une étude des leçons peut-être déjà acquises durant les années précédentes. Le titre est le suivant. Les formes de l'adjectif qualificatif. Notre objectif est le suivant. Repérer les différentes formes de l'adjectif, bien sûr, dans des phrases. Je vous présente maintenant la répartition de cette leçon. On commence par la mise en situation. Par la suite, l'observation, ou bien le corpus. Troisième étape, la conceptualisation. Et à la fin, un exercice d'application. La première question qui se pose, c'est la suivante. Dans un texte, comment appelle-t-on les moyens ou les outils utilisés dans la description? Très bien. Ce sont les moyens de caractérisation. Essayez maintenant de me donner des exemples que vous avez étudiés l'année dernière. Oui, très bien. Il y a les adjectifs. Ensuite, les compléments. Oui, les compléments de nom, bien sûr. Enfin, les propositions subordonnées. Première phrase, les pieds nus sur la terre humide. Les robes étaient tantôt bleues, tantôt rouges, sang. Dernière phrase, je n'étais ni heureux, ni malheureux. Donc, dans ces phrases, quelle est la classe grammaticale des mots écrits en couleur et bien sûr que j'ai souligné en rouge? Et adjectif, type d'adjectif, significatif. Sont leurs fonctions bien sûr dans chaque phrase. Première fonction, c'est quoi? Oui, c'est qualifier. Ça vient de qualificatif. Qui est un nom. Et précision pour les mots. Si on revient aux exemples qu'on a donnés au début, où se place chaque adjectif? Oui, soit avant quoi? Oui, avant le nom bien sûr qualifié, ou bien soit après le nom. Pour les adjectifs que vous avez et on a relevé ensemble, comment appelle-t-on chacun d'eux? Dans la première phrase, on a la deuxième phrase et la troisième phrase. Le premier, comment on l'appelle? Oui, c'est un adjectif épithète. Oui. Dans la deuxième phrase, on a deux adjectifs. Ce sont des adjectifs attributs. Et on va voir pourquoi on les a appelés attributs. Et à la fin, adjectif de couleur. Très bien. Donc, on a trois types d'adjectifs qu'on a relevés. Maintenant, votre tour donner des phrases où vous employez d'autres adjectifs. Alors, vous êtes sur la bonne voie. On récapitule. Notre leçon, on a étudié un type ou bien un moyen de la caractérisation. Et ce moyen, bien sûr, c'est l'adjectif qualificatif. Caractérisation, ça veut dire donner à un nom ou distinguer pour le distinguer de quoi et le rendre plus clair. Pour l'adjectif qualificatif, quelle est sa fonction? On a dit, oui, c'est donner des informations sur le nom, bien sûr, qualifié. Pour les formes, on commence par l'adjectif épithète. Quelle est sa place? Oui, il se place ou à côté d'un nom. Alors on a dit soit avant ou bien après. Pour l'adjectif attribut, il se place avant ou après. Oui, après un verbe de quoi? Oui, un verbe d'état. Pour les verbes d'état, tu peux me donner des exemples? Oui, on peut avoir, quel verbe? Le verbe être, le verbe sembler, le verbe rester, l'expression avoir l'air, le verbe paraître, etc. Alors, ce sont les verbes d'état qui se placent avant l'adjectif. La forme suivante est l'adjectif de couleur. Comme son nom l'indique, c'est bien sûr une couleur. Donc, il désigne une couleur. Pour les couleurs, on peut avoir des couleurs, de forme simple, par exemple, rouge, noir, ou bien de forme composé. Par exemple, bleu ciel. On peut trouver aussi comme l'adjectif opposé.
Quoi un adjectif opposé? Je vous donne cette phrase. Maman, virgule, fatiguée, se repose sur l'adjectif opposé, c'est fatigué. Pourquoi on l'a appelé opposé? Parce que elle est entre les deux virgules. Alors ça, c'est l'adjectif opposé. Une autre forme, c'est le participe passé. Ça veut dire, il vient d'un, comme on a le participe présent, on a aussi le participe passé. Et on le trouve toujours suivi, bien sûr, dans le temps de passé composé, se place après l'auxiliaire. Mais dans les formes de l'adjectif, il peut être au début de la phrase. On est arrivé presque à la fin de notre séance. Je vous propose cet exercice d'application. Donc, la consigne, dans les phrases suivantes, repérez, alors vous allez repérer la forme de l'adjectif qualificatif utilisé. Ça veut dire, est-ce que c'est un adjectif épithète, attribut, opposé, ou bien participe passé. La première phrase, je ne comprenais rien à ce rituel compliqué. Où est l'adjectif dans cette phrase? Oui, c'est rituel? Non, c'est compliqué. Très bien. On parle de quelle forme ici? Regardez bien la terminaison. Est-ce qu'on peut dire c'est un adjectif épithète? On peut le dire parce qu'il vient, on a dit, c'est la règle de l'adjectif épithète. Il vient après le nom rituel. Mais si on revient, on va remarquer, il peut venir de verbe compliqué. Donc, quelle est la forme? C'est, c'est adjectif, participe, c'est. Que, il se termine par son. Deuxième phrase. Le cœur gros, les yeux rougis. Il y en a d'adjectifs dans cette phrase. Seul, c'est gros et rougi. C'est pas un adjectif. Bien, il vient de la couleur rouge. Il peut être un adjectif participe. Bien d'accord. IS parce qu'on parle des yeux. Le premier, deuxième. Pour le premier, le deuxième. Premier, on peut dire c'est un adjectif. Quel type d'adjectif? Épithète. Voilà. Après le nom, qualifie le nom cœur. On considérait comme type passé. D'accord? On peut le considérer comme type de couleur parce qu'il vient de la couleur rouge. Cette phrase ici, être, c'est un verbe. Comme on a appelé ça, c'est un verbe, d'état. C'est le verbe d'état. Dit pour les verbes d'état, bien sûr, un adjectif, c'est seul. 8, malheureux. Deux adjectifs. Et deux. Et le deuxième, ils ont la même forme. Ce sont des verbes, des adjectifs. On peut les appeler aussi les verbes parce que qualifier un adjectif attribut. C'est la fin de notre séance. Merci et à bientôt.